Alors MedZ, c'est une société de droit privé, filiale du groupe CDG, qui a été créée en 2002 et qui accompagne la mise en œuvre des différentes stratégies sectorielles et particulièrement la stratégie industrielle depuis sa première version. Et donc nous sommes manageurs développeurs de zones d'activité nouvelle génération. Bon, en fait, MedZ, comme je l'ai précisé tout à l'heure, lorsqu'elle a été créée en 2002, elle a été positionnée comme accompagnateur des stratégies sectorielles. On a commencé par le tourisme en 2002 et en 2005, on a enchaîné sur l'industrie avec la première version de la stratégie 2005. Industrielle, émergence. D'accord. C'était la stratégie émergence. Et donc là, la stratégie, et c'est ça un petit peu l'élément différenciateur des zones nouvelle génération par rapport aux zones anciennes. C'est le fait que cette offre, elle s'inscrit dans une démarche holistique et qui est tracée par la stratégie. Elle s'intéresse à l'ensemble des prérequis de la compétitivité. Comment faire en sorte que notre Maroc, que notre pays soit un site de prédilection pour des investissements par rapport à des secteurs à fort potentiel de croissance. C'est ce qu'on appelle communément les montiers mondiaux du Maroc. Et donc on a essayé d'arrimer notre offre par rapport aux secteurs où nous présentons des avantages compétitifs. C'est le cas de l'automobile, c'est le cas de l'aéronautique, le cas de l'électronique et les autres secteurs traditionnels. Et donc là, MedZ était dans la feuille de route industrielle, émergence, le pacte pour l'émergence industrielle en 2009 et le plan d'accélération industrielle en 2014. Et donc on a, au fur et à mesure, arrimé notre offre, justement, par rapport à ces nouvelles donnes que la stratégie industrielle a apportées. Donc MedZ d'aujourd'hui, c'est une locomotive des stratégies. C'est un des bras armés avec TFZ et avec TMSA la stratégie globale pour mettre en œuvre la stratégie et contribuer à sa déclinaison régionale et territoriale. Et donc là, naturellement, lorsque la stratégie a mis en place ces zones, elle a essayé de nous assigner en tant que partenaire de l'État de la mise en œuvre de zones qui intègrent un écosystème qui permettrait à des investissements de se concrétiser dans les meilleures conditions. Vous vous rappelez bien que le foncier, par le passé, constituait un des freins, et ça revenait à chaque fois. On a parlé au départ de 5F, après les 3F, mais le foncier revenait à chaque fois. Dieu merci, ce matin, je n'ai pas entendu une fois que le foncier constituait une entrave à l'investissement. Et ça dénote des efforts importants qui ont été déployés. Aujourd'hui, si on prend l'actif de notre société, nous avons mis sur le marché 1700 hectares. Très bien. 14 zones, dans 4 zones franches. Bon, on a commencé par l'offshoring, Casa Shore, Rabat Technopolis, Fez Shore, Oujda Shore, et on a enchaîné sur l'industrie. On a l'Atlantic Free Zone, positionné sur le secteur automobile. Et parce que justement, il y a eu un développement soutenu avec beaucoup d'emplois. En 4 ans, 15 000 emplois ont été créés. L'État a décidé de nous assigner une nouvelle concession sur une extension pour abriter le deuxième constructeur Peugeot. Et aujourd'hui, nous faisons de l'accompagnement de Peugeot pour que c'est important. Un autre chiffre, c'est moi, combien aujourd'hui d'entreprises totales installées dans les 14 zones? 300 clients, 50 000 emplois. 50 000 emplois. Et 270 000 mètres carrés de bureaux au niveau des zones que nous gérons. Et naturellement, aujourd'hui, le challenge, c'est consolider cette montée en charge. Bon, on a clairement le secteur automobile, qui est aujourd'hui le secteur pilote, qui montre le chemin. On a eu un développement structurellement soutenu depuis plus de 7 ans. Chaque année, moi je me rappelle, le secteur de l'automobile avait réalisé 1 milliard en 2000 d'export. Cette année, on a pratiquement réalisé 60 milliards. Et depuis 2014, on a dépassé les phosphates. Et donc là, c'est un secteur qui est aujourd'hui en train de montrer le chemin et de tirer. Il y a l'aéronautique aussi, il y a l'électronique avec la partie embarquée qui suit ces deux secteurs. Le textile aujourd'hui, il reprend. Il est en train de reprendre la croissance. Il y a l'agro-industrie aussi avec la signature d'une offre intéressante et qui certainement va stimuler donc l'investissement dans ce secteur. Et à ce titre, nous avons également une offre positionnée sur l'agro-industrie puisque nous réalisons la moitié des agropoles que le plan Maroc Vert a prévu. Et donc nous avons l'agropolis Meknès,
l'agropole de Berkane et l'agropole de la région du Souss-Massa. Et donc c'est un petit peu un accompagnement en infrastructure, absolument. Et il y a aussi Aliopolis, c'est une zone dédiée sur la valorisation des produits de la mer. Et donc notre démarche, c'est de, disons, dupliquer ce concept de zone avec une infrastructure de standing international et aussi autour le guichet unique. Quand on est en zone franche, c'est un guichet unique au vrai sens du mot, puisque la loi permet, avec une autorisation, de dispenser l'investisseur de toutes les autres autorisations. La deuxième chose, c'est un petit peu l'environnement approprié. On prévoit des lots pour la logistique et à ce titre, nous souhaitons vivement que la SNTL fasse un clin d'œil aux autres zones qui ne sont pas encore touchées. Nous sommes en train de discuter, mais nous souhaitons vivement que ça puisse se concrétiser, qu'on ait des zones logistiques, parce que la logistique, effectivement, est un facteur de compétitivité. Absolument. Et on a des ambitions très importantes, et on le voit à travers les classements. Nous sommes en train d'avancer de manière soutenue, et donc nous souhaitons vivement que... La vérité, un bilan très très positif, et ça fait plaisir d'entendre ces chiffres, nombre de zones, et votre contribution dans la déclinaison de la stratégie globale de développement au niveau Maroc, que ce soit le plan vert ou le plan émergence il y a quelques années, et maintenant le plan d'accélération industrielle. Quelle est la vision aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on prévoit pour les prochaines années? Alors aujourd'hui, bon, déjà, il y a le challenge de valoriser ces zones qui ont été réalisées, ces 1700 hectares. Le marché, on ne peut pas le gaver. C'est un marché qui prend chaque année pratiquement 20 à 25 milliards de dirhams d'investissement dans le secteur industriel. Et donc c'est entre 60 et 80 hectares par an. Et donc il y a un effort important de soutenir l'investissement, de faire en sorte que le Maroc soit un site de prédilection d'investissement direct étranger. Alors il y a ce volet. Il y a le deuxième volet. Les prochaines zones qui sont en vue, il y a des projets en cours. J'y arriverai à un point important qui me tient à cœur et qui est important et qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand on voit la structure de l'investissement au Maroc, il y a essentiellement de la croissance organique, donc des entreprises qui existent et qui connaissent une croissance. Qui évolue. Nous avons le deuxième paramètre, c'est des IDE, mais on a très peu de création ex nihilo. Et là, il y a un effort important à faire à travers tous les leviers dont on a parlé tout à l'heure, les incubateurs, les conteneurs, les pépinières, tout ce soutien qui permettrait à des jeunes porteurs d'idées à confirmer la viabilité de leurs idées sur le plan économique et financier et pouvoir concrétiser des projets. Et là, on pourra générer de nouveaux tissus d'acteurs marocains et qui se joindraient à l'investissement qui se fait au niveau général. Donc ça, c'est... Alors, en termes d'orientation, aujourd'hui, il y a un dispositif de régionalisation avancé. Ouais. Et aujourd'hui, on est sollicité pour accompagner certaines régions à mettre en œuvre le plan de développement régionaux. Nous sommes sollicités par plusieurs régions et donc aujourd'hui, nous nous apprêtons à initier donc une coopération avec ces régions. Nous sommes aussi sollicités par des pays africains. Aujourd'hui, on a 4 pays avec lesquels on a signé des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et donc nous leur faisons de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et l'idée, c'est de pouvoir réaliser des zones similaires à celles que nous réalisons ici et d'encourager des joint ventures et des partenariats entre investisseurs marocains qui aujourd'hui se positionnent sur le marché africain avec des opérateurs en Afrique, sans oublier bien sûr à continuer à accompagner le développement industriel, le développement agro-industriel, le développement de l'offshoring et les autres secteurs. Sesma, vous voulez rajouter un petit mot? Une précision, quand notre ami du CRI parle des complications, nous aussi nous les vivons en amont, avant de commencer à ménager. Mais nous anticipons ces problèmes et nous les épargnons aux investisseurs finaux. Très bien. C'est nous qui les portons, nous les apurons et nous avons un soutien extraordinaire de CRI. Est-ce que vous êtes satisfait de CRI aujourd'hui? Clairement, aujourd'hui, nous manageons l'attribution au niveau de Midpark, la zone positionnée sur l'aéronautique à Casablanca, avec le CRI. Et donc nous tenons les réunions ensemble, nous tenons par rapport aux problématiques liées au foncier brut, c'est avec M. Louali, des comités de pilotage qui l'organisent et en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs, la commune, l'agence urbaine, et on essaie d'avancer pour justement
que nous puissions lancer la deuxième tranche de Mid-Park, parce qu'on a le challenge. On a Boeing aujourd'hui qui a décidé de sourcer 1,2 milliard ici à travers des PME, et donc il faut qu'on soit prêt pour que cette plateforme puisse abriter ces PME. Pour ma part, je voudrais d'abord dire que nous sommes donc présents sur tout le royaume, et nous avons une structure donc commerciale. Nous sommes basés à Rabat, au siège de CDG Développement, donc, avec une équipe commerciale, nous sommes disposés à répondre aux demandes des industriels qui nous souhaiteraient pour leur proposer soit du terrain aménagé, soit du bâtiment clé en main, soit de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc nous pouvons construire pour eux s'ils le souhaitent, et nous ferons de l'accompagnement pour eux de manière à ce qu'ils puissent concrétiser leur investissement. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire qui s'offre à l'investissement, et je suis très bien à l'aise pour en parler. Il y a 20 ans, l'industrie avait des budgets très très faibles, et ne pouvait. Aujourd'hui, on a 20 milliards qui sont là, le Fonds de développement industriel, avec un volontarisme extraordinaire par rapport aux différents secteurs, et donc c'est une fenêtre d'opportunité qu'il faut, disons, il faut en profiter. Et il n'y a pas que... Donc c'est une offre globale, packagée, il y a de l'infrastructure, il y a des produits d'appel, il y a un soutien de l'État, il y a des conventions qui sont passées, il y a une offre logistique, et donc tous les prérequis sont là pour permettre à des investissements de se concrétiser. Et on n'est pas en train de... C'est pas une vue de l'esprit, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au quotidien. Le secteur automobile, on a un deuxième constructeur, et j'espère un troisième, mais on a des équipementiers qui sourcent les deux constructeurs, mais plusieurs dans la péninsule ibérique. Aujourd'hui, nous avons atteint, de par notre capacité installée de production, les 650 000 véhicules. Nous commençons à devenir un marché intéressant pour des fabricants de pneus, pour des fabricants de pare-chocs. Et donc, nous avons atteint les masses critiques pour attirer de grands équipementiers. Et donc, le paradigme au niveau du secteur automobile est en train de changer. On était dans le câblage, on est en train de passer à un niveau de sophistication avec une intégration importante. On va atteindre les 65%, et peut-être après 85%. Il y a le secteur aéronautique aussi qui est en train d'aller en croissance. Et donc là, c'est une magnifique, disons, croissance que notre économie est en train de vivre, et qui est porteuse d'espoir pour notre économie. Et donc je ne peux qu'encourager, réitérer mes encouragements aux investisseurs que vous êtes à venir chez nous pour avoir ce qu'ils vous font. Merci.